Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien merci de continuer à me suivre. Alors lors des commentaires, vous m'avez souvent posé la question comment on fait pour récupérer une jarre qui creuse. Donc ici j'ai un bel exemple d'une Yankee Candle qui a creusé. Donc vous voyez, je l'ai laissé vraiment bien creuser pour voir si elle était récupérable. C'est la Black Cherry que je n'affectionne pas particulièrement parce qu'elle a une fragrance un peu trop alcoolique, donc alcool de fruits que je perçois beaucoup trop. Donc on va tester ça. C'est une méthode que j'avais vue sur une chaîne YouTube américaine et on va tester ça ensemble. Alors c'est une bougie que j'ai fait brûler avec un Illumalite, mais un Illumalite qui était trop ouvert et qui n'était pas spécialement en contact avec le bord de la jarre. Vous savez qu'il y en a beaucoup et il y en a, vous remarquerez, qui flottent un peu autour de la jarre, autour du goulot de la jarre. Donc ce qui se passe, c'est que le verre ne chauffe pas sur les côtés, donc il n'y a pas de conduction qui se fait et la cire sur les côtés ne chauffe pas non plus, donc elle reste solide. J'aurais dû mettre ce genre d'Illumalite-ci qui n'a pas de bord et qui se pose directement ici, qui est directement avec ce bord-ci en contact avec la jarre et qui chauffera plus facilement le verre pour amener une meilleure conduction de la chaleur et faire fondre la cire sur les côtés. Alors pour ceux qui ne savent pas au niveau des Illumalites, je vous renvoie avec un petit lien en haut de la vidéo vers ma vidéo que j'avais faite sur la fonction des Illumalites et sur les différentes formes d'Illumalites. Alors pour commencer, on a besoin forcément d'un allume-bougie. On va allumer la bougie. Donc au niveau des émissions que dégagent les bougies, moi personnellement je frotte toujours les mèches avant de les allumer avec un petit papier essuie-tout. Ça évite de rebrûler de la suie, d'avoir de la fumée noire, et parce que les émanations de fumée noire, c'est pas bon quoi. Respirer ce genre d'émanations, c'est pas bon. Alors la deuxième chose dont on aura besoin, c'est du papier alu, du bête papier alu. Le mien il vient de chez Carrefour. Oui, en Belgique on a aussi Carrefour. Et je vais en prendre un morceau. Et je vais venir envelopper la bougie en essayant de la garder bien serrée et faire une cheminée avec pour que tout le métal du papier alu soit bien en contact avec la jarre et que la chaleur soit bien conservée. Ne la laissez pas sans surveillance, hein, une bougie c'est une flamme. J'ai testé, mon papier alu ne prend pas feu, je l'ai testé avant, mais je sais qu'il y a des papiers alu qui prennent feu et qui flambent, donc faites super attention à ce que vous faites, testez-le avant. Moi j'ai pris mon papier alu, je l'ai fait flamber avant et j'ai vraiment essayé de le brûler et il ne brûlait pas. Donc faites vraiment attention. Alors j'essaye de réduire un peu le trou au-dessus pour avoir un... Et comme de garder 5-6 cm pour avoir un meilleur tirage. Donc un meilleur tirage, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure combustion à l'intérieur. Et vraiment de garder ce contact avec le papier alu. Bien voilà, il ne reste plus qu'à attendre et on se retrouve une fois que ça aura fondu. Je vous dirai plus ou moins combien de temps j'ai attendu. Enfin, je ne vais pas attendre devant la bougie, mais je vous dirai combien de temps ça a pris. Voilà, on se retrouve juste après. Bien voilà, me revoici après 4 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 heures? J'ai quand même été surveillée et donc vous avez vu que la mienne, elle était quand même bien creuse avec un bord de facilement un bon centimètre sur tout le long. Donc cette cire qui était sur les côtés s'est mise à fondre et est venue étouffer la bougie. Donc j'ai repris ma seringue, j'ai été aspirer la cire comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo et j'ai refait des petits fondants que voici. Ça, si vous ne savez pas, je vous mets le lien, hein, il vous suffira d'aller voir dans ma précédente vidéo et ça a permis à la flamme de grandir et de continuer à bien
se consumer et à faire fondre la cire. Ensuite, la cire, ben, elle venait toujours se déposer dans le fond de la cuvette. Ça remontait forcément, le niveau de cire remontait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet accessoire qui est en fait à l'origine un étouffe-mèche. Et je suis venue, je vais vous montrer, hein, parce que voilà, donc ma jarre, elle est bien chaude. Donc je suis venue avec ceci quand la cire était bien fondue sur le côté et j'ai récupéré des morceaux de cire. Je l'ai carrément découpé et je l'ai retiré comme ceci. Et c'était pour aller plus vite en fait et pour ne pas que ça s'étouffe et toujours aller avec ma seringue, toujours retirer. Donc ensuite je l'ai laissé encore facilement 2 bonnes heures sous cette cheminée. Et voilà, j'ai récupéré ma bougie grâce à cette cheminée hein, qui vient vraiment comme ça, qui vient chauffer la jarre. Ça fait comme un four en fait, hein, et ça vient faire fondre. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de cire sur le côté, vous pouvez le laisser, ça va fonctionner parfaitement sans devoir aller pomper de la cire. Maintenant, moi je l'ai pompé pour que ça aille plus vite, pour ne pas que la mèche s'étouffe et j'ai carrément, j'ai triché, j'ai pris ceci et j'ai été sur le bord vraiment gratter comme ceci le fond, tout s'est retiré d'un coup et j'en avais encore hein, forcément, donc j'ai dû encore remettre cette cheminée et tout a bien fondu. Donc vous voyez, ma bougie ne creuse plus et je l'ai récupérée. Voilà. Donc dites-moi si vous essayez avec ce système, combien de temps vous avez mis? Moi j'ai mis 4 heures pour la récupérer et dites-moi si ça a bien fonctionné chez vous. Si vous avez dû pomper de la cire pour ne pas que la mèche s'étouffe au fond, bah, la mienne elle était courte hein, parce qu'elle a continué à se consumer. Si vous avez dû pomper de la cire et si vous avez dû découper un peu de cire sur le côté pour dire que ça ne s'étouffe pas, parce que moi j'avais quand même l'équivalent d'une grosse boulette de cire. Je vais vous montrer. Donc j'ai retiré sur les bords ceci quoi, donc c'est pas rien. Imaginez ceci quand ça fond, que ça vient carrément dans la cuvette, ben forcément ça étouffe la bougie. Donc il m'aurait fallu vraiment beaucoup plus de temps. Je l'ai retirée, elle était juste assez comme de la pâte à modeler, assez molle pour que je puisse la manipuler. Et je l'ai bien récupérée. Maintenant elle ira dans un brûleur de cire. Et à mon avis, je la reparfumerai parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est une fragrance que je n'apprécie pas trop et c'est une bougie que j'ai laissé creuser exprès pour pouvoir faire le test avec vous. J'ai remarqué que chez Yankee Candle, les bougies rouges bien foncées, ben, elles avaient ce problème, elles creusent facilement dès qu'on n'a pas d'illumalide et même avec un illumalide, elles creusent. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette expérience sur cette cheminée. Donc vous voyez, ma bougie, c'était vraiment l'extrême, elle était vraiment creuse avec des gros bords et j'y suis arrivée, donc il y a toujours moyen, il y a toujours des solutions pour tout. Donc dans les prochaines vidéos, je vous parlerai peut-être des trucs et astuces pour avoir une bonne combustion et pour bien profiter des fragrances de ces bougies, aussi de ces petits accessoires. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une façon d'éteindre une bougie sans fumée, parce que la fumée forcément c'est nocif. Et ben, je vous montre tout de suite un petit avant-goût. Et voilà, on pousse la mèche et on la remonte. Alors ici, votre mèche, ben, elle a trempé dans la cire, donc elle s'enflammera à nouveau correctement. Et aucune fumée qui vient déranger, qui vient altérer l'odeur de la bougie. Et c'est propre, net et facile. Donc je vous parlerai de tous ces petits trucs que j'ai pour se faciliter la vie et surtout pour en profiter pleinement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!